Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je suis Sakigi José, le conteur du livre. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire extraite de Une si longue lettre de Maria Maba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, dans cette histoire, il s'agira d'aborder la notion de racisme, de favoritisme, ainsi que d'ethnocentrisme dans notre société, mais plus particulièrement en milieu scolaire. Dans cette histoire, il s'agit de Maodo Fall et de Roméo, un petit blanc. Maodo Fall, fils de Ramatoulaye Fall, personnage principal de notre œuvre. Son fils, en classe de terminale, était un élève studieux, brillant. Il avait des capacités, des compétences et des facultés incroyables dans les matières littéraires. Dans ces matières-là, il était inégalable, incommensurable, inconcurrenciable. Mais, une fois en terminale, il retrouvera un professeur blanc, différent donc de sa couleur de peau, puisque Maodo Fall a la peau noire, une peau comme la mienne, une peau pure, une peau à la source originale et originelle de l'Afrique. Il sera donc victime de racisme en classe. En effet, le professeur de philosophie est blanc, ne pouvait pas imaginer que dans cette discipline de réflexion, dans cette discipline de raisonnement et de pensée, qu'un nègre, un homme à la peau noire, un enfant à la peau noire puisse donc surclasser un petit blanc en la personne de petit Roméo. Alors, il va donc favoriser le petit Roméo et phagocyter le petit Maodo Fall, l'enfant au talent et aux compétences inégalables. Mais dans cette compétition, cette façon de phagocyter le petit Ramatoulaye Fall et de favoriser le petit Roméo va donc permettre à Roméo d'occuper la première place. Il était premier de classe devant donc le petit Maodo Fall. Mais en réalité, c'était une injustice. Une injustice qu'il faut dénoncer. Non au racisme en milieu scolaire. Le racisme, qu'est-ce que c'est? C'est la tendance à penser, à s'imaginer, à réfléchir de cette façon, à croire que le fait d'avoir la peau blanche fait de toi un être supérieur, un être surdoué, un être intelligent par rapport à celui qui a la peau noire, la peau jaune ou encore la peau marron. Non, la pensée, la réflexion ne choisit pas la couleur de peau. Tous, nous avons été créés égaux. Dieu nous a tous créés à son image. Alors, nous avons donc tous, au même titre, au même pied d'égalité, cette faculté pensante. C'est donc dans ce registre, pour appuyer donc cette thèse, que le philosophe français René Descartes affirmera dans son œuvre Discours de la méthode que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. En effet, pour René Descartes donc, la faculté de réfléchir, la pensée, le raisonnement est donc identiquement installé et donc a été donc identiquement téléchargé dans l'intellect, dans le cerveau, dans la tête de chaque individu. Alors, nulle question de se croire plus intelligent ou plus doué que l'autre. Car Dieu nous a donné donc l'intelligence de manière égale. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, aujourd'hui, je m'adresse à la société tout entière. Arrêtons avec le favoritisme, car le favoritisme met notre société en retard. Un pays, une nation, une patrie où le favoritisme est promu, où on fait la promotion du favoritisme, du clientélisme, de l'ethnocentrisme, cette société-là, plutôt que de
progresser cette société-là part en ruine. Nous assistons à la décadence de cette société. Apprenons à récompenser les mérites et non la proximité. Apprenons à récompenser la compétence et non les affinités. Non au favoritisme pour une meilleure société, pour une société plus radieuse. C'était Saki Guy-José, le conteur du livre Histoire extraite de une si longue lettre de Mariam Abba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Saki Guy-José, le conteur du livre, vous donne rendez-vous une prochaine fois dans d'autres histoires. Merci et à bientôt.